formations historiquement les plus riches, je dirais, pas en palmarès, mais en histoire, en anecdote. Eh bien, je peux vous dire que nous serons probablement ravis de la prestation, même si les buts ne seront pas au rendez-vous. Eh bien, pour vous accompagner, mon ami Khaladi. Khaladi, bonsoir. Bonsoir Faisal. Je rappelle que vous étiez un ancien directeur technique régional et que vous avez entraîné bon nombre de cylindrés de la Ligue 2. Et en ce moment, vous entraînez également un club de Ben Bedis. Vous êtes en National A. Voilà. 3. En National 3. Eh bien, il m'accompagne parce que c'est un plateau que nous vous proposons. Allez, en prélude, vous voyez que celui qui est très aimé, très respecté, l'ex-international marocain, entraîneur du CR Belouizdad, Badou Zaki, qui... je vous le rappelle, a rejoint le CR Belouizdad il y a à peine quelques mois. Eh bien, il est honoré et c'est un hommage que lui rend Karim Bouazza. C'est un ancien. On redémarre à zéro ces histoires de replay pour mieux apprécier les matchs et les efforts et les talents des acteurs sur un terrain. Alors, premier corner à la suite d'une très beau mouvement. Et évidemment une tentative personnelle, il fallait la revoir. Allez, ce coup franc encore très éloigné, tiré sur le point de pénalty, la défense ne voit absolument rien et laisse le joueur du CRB marquer ce premier but très tôt à la 10e minute. Fidèle à ses ratés, la défense centrale de Omar Belhatoui. Vraiment, ça commence à bien faire et le CRB a joué très juste. Alors, explication. Sur une balle arrêtée, Faisal, je crois que la défense a été très inerte. Regardez. Voilà. Le joueur, il est vraiment, il s'infiltre. Statique. Il s'infiltre. L'attaquant, il s'infiltre entre deux joueurs et quand même il arrive à taper le ballon de la tête. Ils étaient très inertes, ils étaient très statiques, donc c'est une faute de marquage et une faute individuelle vraiment qui coûte cher. Mais vraiment, ils étaient deux à côté de lui. Et même le gardien aussi, il n'a même pas bougé sur cette balle. Et donc ce sont les instructions à tout le monde au milieu du terrain en arrière. Exactement, maintenant. Hein. Exactement. Avec la sortie de Faham Bouazza. Et là aussi... une possibilité d'égaliser. Le centre était magnifique sur le deuxième poteau. C'était signé justement de Hassani, celui qui vient de rentrer. Alors là, une autre opportunité avec un ballon qui est conduit, mené par Yahya Cherif et qui continue cette fois-ci avec beaucoup de réussite. Il tue le match, il a cru en ses possibilités. Il a cru en ses possibilités, Yahya Cherif. Tout à l'heure, il avait donc créé beaucoup de tumulte à la défense. Et là, il a été tenace, véloce. Regardez comment il a cru en ses chances. C'est fantastique tout simplement, Faisal, sur une échappée sur plus de 40 mètres. Super, c'est lui à qui on doit 80% de ce deuxième but. Exactement. Yahya Cherif. Et puis c'est Hamia, je crois, qui a marqué, bien entendu, doublé. C'est le deuxième doublé en deux matchs pour l'enfant de Bourouba, la montagne exactement. Et puis les informations de la Chine, on va tous en profiter. C'est pour rappeler que ce garçon, il a d'abord commencé à jouer au sein de Bouchaoui. Évidemment, on ne le connaissait pas très bien, mais les regards percutants des Skikdi l'ont donc signalé. Et il a passé une petite saison avec le net sans vraiment jouer. Vous savez, l'apprentissage. Il a fait, mais il n'était pas tout le temps sur le terrain avec le net. Et c'est pourquoi Skikda a donc senti le bon coup, avait à jouer avec Hamia Mohamed. Et il a joué, contribué à l'accession du Skikda. Le reste, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressort de l'imagination de Slimani Sid Ahmed, notre ami.
honoré et en euphorie par rapport à ce succès à Oran. Voici, c'est la fin du match. Et donc, ça sera une belle affiche USM Alger, CR Belouizdad, le samedi 25 février. Prenez note, mes chers amis, qui seront dans la région. Pour le MCO, jeudi 23 février, 21e journée USMH MCO au 1er novembre à 15 h. Ça sera donc une journée locale puisque le MCO ne dispose plus de matchs en retard. Et puis en revoyant donc les 2 buts maintenant avec toute l'équipe dirigée par Samir. Et puis MCO MCA qui est prévu pour la 20e journée ne se jouera plus. Est reporté bien sûr parce que le MCA est concerné par la Coupe d'Afrique. Elle doit remonter le déficit de 2 buts à 1 qu'elle a engrangé face à l'équipe du Ghana qui l'avait battu 2 à 1, Beckham UFC du Ghana. Même si Seger avait égalisé au milieu du match par 1 but partout, eh bien je pense que le MCA est capable de reprendre son ticket. Voilà donc pour le programme qui vous attend avec Canal Algérie, d'autres évidemment événements vous seront proposés. Merci mes chers amis pour votre attention. Et je vous embrasse très cordialement. Merci à toute l'équipe technique de la station d'Oran, dirigée par Samir à la réalisation. Notre ami Abdallah, l'ingénieur du son. Et évidemment Nassim pour le replay. Sans oublier Mohamed, le régisseur de Canal Algérie, qui nous a accompagnés à distance. A très bientôt. Je vous embrasse cordialement encore une fois.